Snapchat valait 31 milliards de dollars lors de son introduction en bourse. Aujourd'hui, sa survie est en question. Comment une entreprise qui a révolutionné les réseaux sociaux peut-elle tomber si bas? Et surtout, était-ce vraiment mérité? Je vais vous raconter l'histoire fascinante d'une chute spectaculaire qui devrait servir de leçon à tous les entrepreneurs. Car oui, Snapchat ne vaut plus rien et vous allez comprendre pourquoi c'était inévitable. Remontons d'abord aux origines. Nous sommes en 2011 et 3 étudiants de Stanford viennent de créer quelque chose de complètement fou. Une application où vos messages disparaissent au bout de quelques secondes. À l'époque, tout le monde trouvait ça ridicule. Facebook dominait avec son concept de permanence digitale, où chaque photo, chaque message restait gravé pour l'éternité. Mais Evan Spiegel, Bobby Murphy et Reggie Brown avaient vu juste. Ils comprenaient quelque chose que les géants de la tech avaient raté. Les jeunes voulaient de la spontanéité, de l'authenticité et surtout, ils voulaient pouvoir faire des erreurs sans que ça les poursuive toute leur vie. Le concept était génial dans sa simplicité. Fini les photos parfaitement retouchées d'Instagram, fini les statuts Facebook réfléchis pendant des heures. Avec Snapchat, vous pouviez être vous-même, imparfait, naturel. Le message disparaissait et avec lui, la pression de la perfection. L'adoption fut fulgurante. En 2012, un an seulement après son lancement, l'application comptait déjà 10 millions d'utilisateurs actifs. Les adolescents se sont rués dessus massivement. Leurs parents ne comprenaient pas, les médias se moquaient, mais les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Et puis est arrivée l'innovation qui allait changer la donne, les stories. En 2013, Snapchat introduit ce format révolutionnaire qui permet de partager des moments de sa journée pendant 24 heures. C'était brillant. Vous pouviez raconter votre histoire de manière séquentielle, créer du suspense, engager votre audience différemment. Les stories ont explosé. Les utilisateurs adoraient cette nouvelle façon de communiquer. Les marques ont commencé à s'intéresser sérieusement à la plateforme. Les investisseurs se sont bousculés au portillon. Snapchat était devenu le petit génie de la Silicon Valley. En 2016, l'entreprise avait 150 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. Les revenus publicitaires commençaient à décoller. L'avenir semblait radieux. Mais c'est précisément à ce moment-là que tout a commencé à se gâter. Car voyez-vous, quand vous créez quelque chose de révolutionnaire, vous attirez l'attention. Et parfois, cette attention vient de concurrents qui ont beaucoup plus de moyens que vous. Mark Zuckerberg avait remarqué le phénomène Snapchat depuis longtemps. Il avait même tenté de racheter l'entreprise pour 3 milliards de dollars en 2013. Evan Spiegel avait refusé, convaincu que son bébé valait bien plus. Ce refus allait se révéler être la plus grosse erreur stratégique de l'histoire récente de la tech, parce que si vous ne pouvez pas les acheter, vous pouvez toujours les copier. Et c'est exactement ce qu'a fait Facebook. En août 2016, Instagram lance Instagram Stories. La ressemblance avec les stories de Snapchat était frappante. Même principe, même interface, même fonctionnalité. Kevin Systrom, le PDG d'Instagram, n'a même pas nié s'être inspiré de Snapchat. Il a simplement dit qu'ils avaient pris ce qui marchait et l'avaient amélioré. L'impact fut immédiat et dévastateur. Instagram avait déjà 500 millions d'utilisateurs actifs mensuels quand ils ont lancé Stories. Snapchat en avait 150 millions d'utilisateurs quotidiens. La bataille était inégale dès le départ. En 6 mois, Instagram Stories avait déjà 100 millions d'utilisateurs quotidiens. En un an, il dépassait Snapchat avec 166 millions d'utilisateurs. Le petit génie de Stanford venait de se faire voler sa plus grande innovation par un concurrent qui avait 10 fois plus de ressources. Mais Instagram n'était pas le seul prédateur. TikTok montait en puissance avec son algorithme redoutable et ses vidéos courtes addictives. YouTube lançait YouTube Shorts. Même LinkedIn s'est mis aux stories.
Tout le monde copiait Snapchat et tout le monde le faisait mieux. Comment est-ce possible? Comment une entreprise qui a tout inventé peut-elle se faire distancer si rapidement? La réponse est simple. Snapchat a commis toutes les erreurs qu'il ne fallait pas commettre. Première erreur, ils se sont reposés sur leur laurier. Après le succès des Stories, Snapchat semblait penser qu'ils avaient trouvé la formule magique. Ils ont ralenti l'innovation, se contentant d'améliorer l'existant plutôt que de révolutionner à nouveau. Pendant ce temps, leurs concurrents innovaient à leur place. Deuxième erreur, l'interface utilisateur catastrophique. En 2017, Snapchat décide de refondre complètement son interface, le résultat fut un désastre. Les utilisateurs se sont plaints massivement, l'application était devenue confuse, peu intuitive. Même Kylie Jenner, qui avait 24 millions de followers sur Twitter, a tweeté qu'elle n'utilisait plus Snapchat. Ce tweet a fait perdre 1,5 milliard de valorisation à l'entreprise en une journée. Troisième erreur, l'incapacité à diversifier leur base d'utilisateurs. Snapchat est resté bloqué dans sa niche d'adolescents et de jeunes adultes. Ils n'ont jamais réussi à attirer les utilisateurs plus âgés, contrairement à Instagram qui a su séduire toutes les générations. Quatrième erreur, la monétisation difficile. Snapchat a eu énormément de mal à transformer ses utilisateurs en revenus publicitaires. Les annonceurs préféraient Instagram, plus simple à utiliser et avec une audience plus large. Les outils publicitaires de Snapchat étaient compliqués et peu efficaces. Cinquième erreur, le manque de vision à long terme. Snapchat s'est concentré sur l'instant présent sans anticiper les évolutions du marché. Ils n'ont pas vu venir TikTok, ils n'ont pas anticipé la montée de la vidéo courte, ils n'ont pas préparé l'arrivée de nouveaux concurrents. Les conséquences de ces erreurs ont été dramatiques. Entre 2017 et 2019, Snapchat a perdu plusieurs millions d'utilisateurs quotidiens. Leur croissance s'est arrêtée net. Leur valorisation s'est effondrée. De 31 milliards de dollars en 2017, l'entreprise ne valait plus que 12 milliards en 2019. Les pertes financières se sont accumulées. En 2017, Snapchat a perdu 3 milliards de dollars. En 2018, encore 1 milliard. Les investisseurs ont commencé à paniquer. Les employés ont quitté le navire. L'atmosphère dans les bureaux de Venice Beach était devenue toxique. Evan Spiegel, le jeune PDG prodige, était devenu la cible de toutes les critiques. Ses décisions étaient remises en question. Sa capacité à diriger l'entreprise était contestée. Le Golden Boy de la Silicon Valley était devenu un paria. Et pendant ce temps, Instagram continuait sa progression fulgurante. Les Stories Instagram avaient 500 millions d'utilisateurs quotidiens. TikTok explosait avec ses 800 millions d'utilisateurs actifs. Snapchat était marginalisé, relégué au rang de has-been de la tech. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car voyez-vous, Snapchat a tenté de se réinventer. Ils ont lancé SnapMap, une fonctionnalité de géolocalisation innovante. Ils ont développé leur filtre en réalité augmentée. Ils ont misé sur les bitmojis personnalisés. Ils ont créé Snapchat Plus, une version premium payante. Certaines de ces initiatives ont connu un succès relatif. Les filtres AR de Snapchat restent parmi les plus avancés du marché. SnapMap a trouvé son public. Snapchat Plus compte plusieurs millions d'abonnés payants. Mais était-ce suffisant pour rattraper le retard? La réponse est non. Car entre-temps, le marché avait évolué. TikTok était devenu le nouveau roi des réseaux sociaux. Instagram Reels concurrençait directement TikTok. YouTube Shorts montait en puissance. Snapchat n'était plus dans la course. Aujourd'hui, en 2025, Snapchat survit tant bien que mal. L'entreprise a retrouvé une certaine stabilité financière. Elle compte encore plus de 300 millions d'utilisateurs quotidiens. Mais elle n'est plus le disrupteur qu'elle était. Elle n'est plus l'innovateur qui fait trembler les géants. Elle n'est plus un acteur secondaire dans un marché qu'elle a pourtant créé. Alors, Snapchat méritait-il vraiment ce destin? Je pense que oui. Non pas parce que l'entreprise était mauvaise, mais parce qu'elle a fait exactement tout ce qu'il ne fallait pas faire
quand on est un innovateur face à des concurrents plus puissants. La première leçon, c'est qu'innover ne suffit pas, il faut protéger ses innovations. Snapchat avait créé quelque chose de révolutionnaire, mais ils n'ont pas su le breveter, le défendre, le faire évoluer assez rapidement. Ils ont laissé leurs concurrents leur voler leurs idées et les améliorer. La deuxième leçon, c'est que la taille compte. Face à Facebook et Google, Snapchat était David contre Goliath. Mais David avait une fronde. Snapchat n'avait que son innovation, et quand l'innovation a été copiée, il ne leur restait plus grand-chose. La troisième leçon, c'est l'importance de l'exécution. Avoir une bonne idée ne suffit pas. Il faut savoir l'exécuter parfaitement, l'adapter aux besoins des utilisateurs, corriger ses erreurs rapidement. Snapchat a multiplié les faux pas au moment crucial. La quatrième leçon, c'est la nécessité de la diversification. Se reposer sur une seule innovation, une seule audience, un seul marché est extrêmement dangereux. Snapchat est resté focalisé sur les jeunes et les messages éphémères. Leurs concurrents ont diversifié et conquis tous les segments. Alors que retenir de cette histoire? Que le monde de la tech est impitoyable. Qu'être premier ne garantit pas de rester premier. Que l'innovation sans stratégie mène à l'échec. Et que parfois, refuser 3 milliards de dollars peut vous coûter beaucoup plus cher. Snapchat restera dans l'histoire comme l'entreprise qui a révolutionné les réseaux sociaux avant de se faire dépasser par ses propres innovations. Une leçon d'humilité pour tous les entrepreneurs qui pensent qu'une bonne idée suffit à conquérir le monde.